Droit de la propriété intellectuelle. Partie 1. Code, jurisprudence, manuel. 2 questions. Premièrement, rapport entre Donald Trump et les droits intellectuels. Et deuxièmement, lire article dont le lien est sur les slides. Introduction. Justification et fonction. Pourquoi la création des droits intellectuels ? Quand on crée quelque chose, on ne peut la protéger. Donc, la création des droits intellectuels trouve une raison économique. Ils viennent combler cette exclusivité de la propriété de notre création, et surtout le fait que quiconque peut copier notre création. Les droits intellectuels vont inciter les gens à créer, car on va pouvoir protéger notre création. 2 théories découlent de cette incitation. Tout d'abord, la théorie des incitants pour booster l'économie et l'évolution. Sont-ils réellement nécessaires ? N'y a-t-il pas d'autres incitants que seulement juridiques ? Seconde théorie, celle des récompenses. Si j'ai une licence sur une création, je vais avoir une compensation financière. Au niveau philosophique de la création des droits intellectuels, on a à l'époque l'idée qu'on avait un droit sur les fruits du travail, et que tant que ceux-ci n'étaient pas protégés, les gens ne travaillaient pas trop. Au niveau de l'histoire, on a les techniques qui évoluent, les bases de données qui se créent, etc. Quand on parle de droits intellectuels, cela peut paraître étrange, puisque la propriété équivaut à la possession d'une chose qui est matérielle. Par rapport aux droits intellectuels, ce sont des choses immatérielles. Donc, ce sont vraiment l'idée que l'homme a créé la chose, la pensée, etc. Ces nouveaux types de droits vont donner des droits exclusifs à la personne. La notion de propriété intellectuelle est une notion qui englobe pas mal de choses. Il a 2 branches, la propriété littéraire et artistique, et d'autre part la propriété industrielle qui rejoint l'idée d'une invention technique. La nature des droits intellectuels. C'est une catégorie nouvelle. Pas vraiment droit de la propriété, pas personnel. Il regroupe pas mal de choses. Ce nouveau type de droit est protégé par un droit fondamental. Article 1 du protocole 1er de la CEDH, article 17 de la charte fonda de l'Union européenne, article 16c. Les droits intellectuels impliquent un pouvoir sur des choses immatérielles. Les effets des droits intellectuels. Le droit de la propriété intellectuelle accorde un monopole, une exclusivité. Le principe qui découle en temps normal est la libre concurrence, la liberté de copier la création d'autrui. Mais avec le droit de la propriété intellectuelle, on renverse le principe, en accordant une exclusivité. Définition et caractéristiques communes des droits intellectuels. Droit intellectuel égale droit subjectif qui confère une exclusivité temporaire, limitée territorialement sur un bien immatériel, permettant de contrôler l'exploitation sur un territoire donné. Dans un arrêt de 2007, la Cour d'appel de Bruxelles a donné une définition de ce qui peut être protégé par un droit intellectuel. Une œuvre peut être protégée par le droit d'auteur si elle est l'expression de l'effort intellectuel de son auteur, et ce, peu importe si le terme est pas nouveau et qu'il s'inscrit dans les tendances de la mode et de l'ère du temps. Quand on a un droit intellectuel, on a d'une part le droit d'exclure et d'autre part le droit de conclure. Le droit d'exclure a pour effet de neutraliser, et le droit de conclure a pour but de nous permettre de louer, vendre nos droits, etc. Si on doit comparer la propriété matérielle et intellectuelle des droits intellectuels, placez le tableau du slide. Cadre législatif des droits intellectuels. On a le Code de droit économique, avec tout un chapitre sur les droits intellectuels. Au niveau international, on a l'ADPIC, Accord sur les aspects des droits de la propriété intellectuelle touchant au commerce. Convention de Paris et de Berne.
Au niveau réglementaire, on a directives et règlements. Au niveau communautaire, on a la Convention Muni. Benelux, Convention Benelux en matière de propriété intellectuelle. Les institutions, l'OMC, l'OMPI, l'OEB et l'EUIPO. Typologie des droits intellectuels. On a d'abord la propriété industrielle, qui protège des créations individuelles par des brevets. On a le droit des dessins et des modèles, le droit des marques. Pour les protéger, il faut faire pas mal de démarches, comme déposer un brevet ou enregistrer une marque. Ici, nous avons la Convention de Paris qui la consacre. Ensuite, on a le pôle littéraire et artistique, qui est protégé par les droits d'auteur et les droits voisins, qui sont des dérivés du droit d'auteur. Elle ne nécessite pas de démarche comme pour le droit de la propriété industrielle. Ici, nous avons la Convention de Berne qui la consacre. Enfin, on a les propriétés sui generis, comme les droits qui protègent les bases de données, etc. C'est l'idée de la mise en séquence d'éléments qui va être protégée. Ici, nous avons la Convention de Vienne qui la consacre. Pour tous, traité de l'OMPI, plus différents arrangements établis au niveau international. Le droit européen consacre le brevet. Pour les marques, il est intéressant de lire le règlement sur celle-ci qui date de 93, égale principale source. On reviendra sur les marques plus tard dans le cours. Pour les dessins et modèles, on a une directive en 98 et un règlement en 2002. Pour les droits d'auteur et voisins, on a une série de directives de 91. Grande règle, ne pas limiter la concurrence. Les propriétés littéraires et artistiques couvrent 3 types de protection. Premièrement, le droit d'auteur, droit exclusif et temporaire portant sur l'exploitation d'une œuvre littéraire ou artistique. Ensuite, nous avons le droit voisin. Ce sont des droits annexes au droit d'auteur. Ce sont des droits temporaires et exclusifs d'exploitation des contributions artistiques ou financières à la création littéraire et artistique. Et enfin, le droit sui generis. Droit exclusif et temporaire portant sur un objet particulier, par exemple les bases de données. Pour la propriété industrielle, on a les créations industrielles et les signes distinctifs. Certaines inventions nécessitent une démarche pour être protégées, comme le brevet qui contient des conditions et il faut déposer l'invention. Si les conditions sont remplies, le brevet est conforme. Pareil pour les marques qui doivent être déposées et enregistrées. On peut refuser la déposition, par exemple comme pour les odeurs. Le dépôt de la marque de parfum pose problème. Il ne faut pas non plus déposer une marque distinctive comme la marque bleue pour une éponge bleue. On a aussi les dessins et modèles qui peuvent être protégés. Ces dessins et modèles sont un droit exclusif et temporaire d'exploitation sur l'apparence d'un produit. La condition la plus importante dans tous ces types de droits intellectuels, c'est un signe distinctif pour les marques ou un trait nouveau pour les brevets. Une marque est protégée en fonction du niveau, mais en général sur 10 ans et est renouvelable sur une période de 5 ans. Les dessins et modèles ont 5 ans de protection, avec la possibilité de renouveler 4 fois. Partie 1. Les droits d'auteur. Chapitre 1. Les sources législatives. Il y a 10 directives dans le droit d'auteur qui ont été transposées. Le droit d'auteur touche à la société d'information. Avec le développement, on a de nouvelles questions qui se posent. Y a-t-il une protection de création réalisée par des intelligences artificielles ? Cadre européen, Convention de Berne. Pourquoi que des directives ? Moins nécessaire que pour les autres droits. Le droit d'auteur est basé sur l'idée qu'on ne peut le subordonner sur des formalités. Tandis que pour les autres droits intellectuels, il faut un acte juridique qui doit être déposé. Il peut être utile dans certains cas, pour les droits d'auteur, de remplir des formalités.
L'article 5, paragraphe 2 de la Convention de Berne interdit les formalités. La règle du traitement national est celle qui oblige de traiter les étrangers comme des nationaux. Si on met en lien les deux règles, quelle est la conséquence ? La combinaison des deux fait que lorsqu'on a une protection sur un livre rédigé en Belgique, on sera protégé en Belgique, mais on sera aussi traité dans les autres pays de la Convention de Berne comme des nationaux. Or, ces nationaux ne peuvent pas non plus être assimilés à des formalités. Cela fait donc qu'on sera protégé par des droits d'auteur des autres pays. C'est un droit qui va s'étendre dans l'espace. Automatiquement, par la nature de ces deux règles, quand on a une protection dans un pays, on l'a sûrement dans les pays prenant partie à la Convention et à l'Union européenne, en opposition avec les dessins modèles, où la règle du traitement national existe, mais il faut que l'étranger remplisse des formalités. Ce n'est pas automatique. Réexplication, on essaye depuis 30 ans d'avoir un brevet européen, mais on n'est pas encore là. Du coup, quand on a un titre unitaire, cette marque est régie par les mêmes règles qui vont s'appliquer à toute l'Union européenne, et ce, en opposition avec le droit d'auteur qui est unitaire. Exemple, on met une œuvre sur Internet. On va être protégé en Belgique. Mais possible qu'il y ait des infractions à cause en France. On va devoir se rendre en France, là où, pour les titres unitaires, il ne faut pas se déplacer. Cadre international. Le cadre international définit un minimum de protection. Il y a une spécificité en droit belge, avec l'article 11.290 du Code de droit économique relatif aux droits intellectuels. Mais du point de vue international, une disposition n'est pas directement applicable en droit belge sans transposition. Or, la loi belge elle-même autorise cette application. La Convention universelle de droit d'auteur. Importante car la mention copyright est composée de 3 éléments. Un C entouré d'un cercle, le nom de l'auteur et la date de publication. Règle du traitement national. Cette mention s'est généralisée puisqu'il fallait remplir certaines formalités auparavant. Mais cela est devenu insoutenable pour les industries parce que la conséquence est que les USA ne pouvaient être membres de la Convention de Berne avec leur système de formalités. Et donc, ils ne bénéficient pas de traitement national. Alors, il y a eu l'adoption de la Convention universelle sur le droit d'auteur qui accepte des formalités et qui propose ce traitement national. Formalité d'ordre procédural autorisée. Mention moins utile aujourd'hui car les USA sont membres de la Convention de Berne, car ils ont réduit leur système de formalités que sont la mention de réserve, le dépôt et l'enregistrement. En Europe, on n'a pas de condition de dépôt en ce qui concerne le droit d'auteur. Si la formalité n'est pas accomplie, il n'y a pas de perte du droit. L'objectif de ce dépôt est d'assurer un patrimoine national. Notre système de dommages et intérêts est compensatoire, c'est-à-dire qu'il vise à compenser un préjudice. Par contre, aux USA, on peut avoir des dommages et intérêts fixés par la loi, statutory damages, qu'on obtient automatiquement sans devoir prouver le préjudice. Ces dommages sont conditionnés par l'enregistrement. Utilité du copyright dans une situation belge. On peut prouver la mauvaise foi en droit pénal. Toute personne qui fait une reproduction est censée savoir qu'il y a une protection puisqu'il y a des formalités à respecter dans le but de protéger ces productions de toute mauvaise foi. Droit européen primaire. Le problème est le conflit entre droit territorial et droit européen, qui veut supprimer les frontières. Donc, dans certains cas, on a la libre circulation des biens et la propriété intellectuelle. Un bien est mis sur le marché belge, mais n'a pas l'autorisation. Est-ce qu'une personne qui a un droit d'auteur en Belgique peut interdire l'exportation du dit bien ? Le droit de la concurrence n'aime pas les dominances. On a donc un conflit entre droit de la concurrence et propriété intellectuelle, qui suppose la dominance. D'autres intérêts sont protégés par ces règles, pas qu'économiques. 3 lois belges.
Le droit d'auteur est consacré par les titres 5, 6 et 7 du livre 11 du Code de droit économique. Avant 2015, on avait 3 lois. Tout d'abord, la loi générale relative aux droits d'auteur et aux droits voisins, du 30 juin 1994. On transpose dans cette loi les 10 directives. Deuxièmement, la loi du 30 juin 1994 sur la protection des programmes d'ordinateur. Et troisièmement, la loi du 31 août 1998 sur la protection de bases de données. Ces 3 lois ont été transposées dans le Code de droit économique, les titres 5, 6 et 7. Chapitre 2. Origine et fonction. Origine. On a tenté de trouver un équilibre d'un côté, avec les auteurs créateurs, ceux qui permettent aux auteurs d'être diffusés, et le public. On tente de concilier des éléments de politique culturelle. Il se peut qu'on doive rémunérer le créateur, tout en voulant rendre la culture plus accessible au public et moins coûtant. Dans l'arrêté royal, on avait des privilèges octroyés par le roi pour une publication. Pareil dans le domaine du spectacle. On ne reconnaissait pas encore la propriété de l'auteur. On octroyait des privilèges de librairie. Juste après 1791, on a des décrets qui vont créer un droit de propriété littéraire et artistique. Les paysans ne pouvaient être propriétaires. Le régime a été renversé par ces décrets révolutionnaires. On a aussi une approche centrée sur la personne de l'auteur. On le verra dans différentes règles du droit d'auteur. Celui-ci est prévu pour des personnes physiques, moins le cas pour les autres droits de propriété intellectuelle. En Belgique, on a eu les lois françaises qui sont restées applicables après l'indépendance de la Belgique. Il faudra attendre 1886, même année que Berne, pour adopter une loi belge sur la matière. Cette loi a été remplacée en 1994 par la loi sur le droit d'auteur, intégrée dans le Code de droit économique en 2015. Aujourd'hui, les choses sont plus compliquées. Au départ, on a ce triangle plutôt facile. Mais avec le monde du digital et cette possibilité de diffuser sur Internet, on a d'autres intermédiaires. Les opérateurs télécoms, les hébergeurs, etc. Et tous ces intervenants sont intéressés par ce droit. Ils préfèrent que les choses circulent plus librement, sans contrainte. Ainsi, les opérateurs d'Internet sont du côté du public, et restent les auteurs et éditeurs de l'autre côté. Le décret de 1971 accentue la caractéristique absolue de la propriété. Locke justifie la propriété sur l'idée du travail, et cela est encore plus fort dans le domaine des droits de la propriété intellectuelle. Une œuvre intellectuelle, finalement, est faite pour être partagée, alors que d'autres propriétés non. Elle a donc un caractère public. Si on partage une œuvre intellectuelle, cela ne va empiéter sur la propriété d'autrui. Chapitre 3. Conditions de protection. Conditions de forme. Peut-on protéger un match de foot par des droits d'auteur ? On se demande s'il s'agit d'une œuvre protégée. Une autre chose est de savoir s'il peut y avoir protection de la diffusion de ce match de foot, mais on considère cela comme un droit voisin. En Belgique, les matchs de foot ne sont pas protégés. Ce n'est pas évident car il y a eu des théories comme quoi on peut assimiler un match de foot à une œuvre chorégraphique. Il y a des pays comme le Brésil où on aurait une possibilité de le faire. Il n'y a pas de délimitation extrêmement claire du champ de protection. Mais en matière de brevets, le Code de droit économique exclut de la notion d'invention toute une série d'innovations d'ordre technique. Exemple, des nouvelles théories mathématiques ne peuvent pas être protégées par le champ de la protection, car il y a une définition de ce qu'est une invention, c'est-à-dire une définition négative en matière de droit d'auteur. Dans les textes légaux, on a la référence à des œuvres littéraires et artistiques. Par exemple, la Convention de Berne protège les œuvres littéraires et artistiques.
On y fait référence aux domaines littéraire, scientifique et artistique. Que veut dire œuvre littéraire et artistique ? Œuvre, création de l'esprit, donc qui relève du hasard et ne peut être protégée, pas plus que ce qui existe dans la nature. Littéraire et artistique permet de distinguer ces créations des autres créations protégées par le droit d'auteur. Une liste ouverte, non limitative, d'œuvres susceptibles d'être protégées par un droit d'auteur se trouve à l'article 2.1 de la Convention de Berne. Même des conférences ou cours peuvent être protégés, à condition que les conditions de fond qu'on verra sont remplies. On y retrouve tout type d'œuvres. Lire l'article. Cette disposition date un tout petit peu, puisque la Convention de Berne a été révisée pour la dernière fois en 1971. On a une énumération d'œuvres courantes à cette époque-là, et tout ce qui relève du numérique n'est pas listé. Or, aujourd'hui, on peut protéger des logiciels, etc. Et ce texte est un peu vieux pour reprendre toutes les nouvelles technologies. Mais peu importe, car cette énumération est ouverte. On peut compléter la liste. On y retrouve aussi les cartes géographiques, les plans relatifs à la topographie. Mais en quoi une carte peut être protégée par le droit d'auteur ? Il y a des possibilités entre l'original et la façon dont une carte reproduit la réalité. Évidemment, quand c'est une reproduction de la réalité, il n'y a pas de copie. Mais généralement, les cartes s'adressent à un public déterminé. On met certaines choses en évidence. Monuments, axes routiers, etc. Il y a moyen, en faisant toute une série de choix sur la disposition des routes, des quartiers, en utilisant telle ou telle couleur pour mettre tel élément en évidence, qu'on fasse des choix qui peuvent être originaux et qui donnent lieu à une protection. On va voir plus tard que la notion décisive pour une protection est le choix libre et créatif. Et c'est possible de le faire en concevant une carte géographique. Exemple, au moment où toute une série de sociétés sont venues sur le marché avec des GPS, ils ont digitalisé toute une série de cartes, dont celle de l'Institut géographique national. Cette dernière a agi pour atteinte en droit d'auteur. Mais ils ont été déboutés en justice. Pas d'originalité dans ces cartes-là. Cependant, il y a d'autres affaires qui montrent qu'il peut y avoir une protection du droit intellectuel dans une carte à travers les choix faits. Il n'y a pas de choix créatif si la liberté est imposée. Donc, une carte n'est pas un choix libre et créatif protégé, puisqu'il y a des choix imposés. Au niveau des contraintes, l'étendue des choix possibles peut varier d'une œuvre à l'autre. Et il peut y avoir une telle contrainte qui ne trouve pas sa place dans un certain type d'œuvre. Aujourd'hui, par rapport à l'intégration de toute une série de cartes ou de photos dans des systèmes de reconnaissance de l'environnement, qui est important pour les véhicules autonomes, il y a des problèmes d'accès à l'information à cause des droits d'auteur. On a des informations qui ne sont pas protégées officiellement ou non officiellement. Les décisions de jurisprudence ne sont pas protégées. Mais peut-on scanner simplement les décisions ? Problème de droit d'auteur ? C'est dans le choix des mots-clés et dans la rédaction des sommaires des décisions qu'on peut retrouver des droits d'auteur. Les membres du comité de la rédaction de la revue font une sélection de mots-clés, qui peut être originale. Par contre, si on prend tel quel un attendu d'une décision, dans ce cas-là, il n'y a pas de droit d'auteur. Le piège est qu'il peut y avoir des éléments annexés sur lesquels il peut y avoir des droits d'auteur. On distingue ici le domaine créatif, les biens informationnels et les produits fonctionnels. Le champ du droit d'auteur est à cheval sur ces secteurs. L'objet classique, on le retrouve en haut. Roman, mise en scène, etc. cité dans l'article 2.1 CB. Attention, l'interprétation d'une musique ou d'une pièce de théâtre n'est pas protégée par le droit d'auteur. Il s'agit d'un droit voisin. Il ne faut pas confondre les droits d'auteur avec des activités créatives ou des enregistrements.
Il y a une grande difficulté de protéger des formulations brèves de droits d'auteur. Des titres d'articles sont-ils protégés ? Oui. Les photographies peuvent tantôt être protégées, tantôt non. Lorsqu'on fait une photo de carte d'identité, en suivant toutes les exigences, il n'y a pas beaucoup de place pour des choix libres et créatifs. Les photos peuvent ne pas être protégées, bien qu'elles soient relativement rares. Exemple, Photomaton. Cour de justice, Benelux, Citroën, 1970. La Cour a considéré que le pare-soleil Citroën peut être original et protégé par des droits d'auteur. Le problème est que Citroën avait travaillé avec une société qui fournit quelques milliers de pièces, et Citroën change ensuite de fournisseur. L'ancien fournisseur invoque ses droits intellectuels. Quand on fait appel à un fournisseur, on a intérêt à se faire céder le droit, sinon possible qu'il y ait une action. Distinction entre l'idée et l'expression ou la forme. Ce qui est protégé, c'est la suite de musique et non le CD qui est le support. Ou encore non pas le livre mais le contenu du livre. Ce n'est pas parce qu'on est propriétaire du support qu'on a les droits. Par exemple, les musées ont cru avoir les droits d'auteur sur les peintures accrochées, mais ce n'est pas le cas. Article 1167 du Code de droit économique. Ce n'est pas parce qu'on a vendu un tableau à un musée que le musée a le droit d'auteur sur l'œuvre qui se trouve inscrite sur la toile acquise. Il peut y avoir des conflits entre le droit du propriétaire matériel et le droit intellectuel. Quid de si le propriétaire commence à modifier l'œuvre alors que le propriétaire a la propriété sur l'objet matériel ? Article 544. Il n'a pas de droit sur l'objet immatériel, mais sur l'objet matériel. Infra. Le problème s'est posé sur les peintures murales, dans le métro par exemple. Conditions d'originalité. Cas 27 avril 1989. La Chaussée. Fabricant d'armes, impliqué dans des affaires d'autorisation d'exportation d'armes. On se demande si ces photos sont protégées par des droits d'auteur. La Cour d'appel de Liège dit que ce n'est pas protégé par le droit d'auteur, car ce n'est pas esthétique. La Cour de cassation dit que l'originalité n'a rien à voir avec l'esthétique. Le juge de fond ne doit pas mélanger le sentiment du beau avec le sentiment de protection. Les juges ne doivent pas être des jurys d'art. Si le critère d'originalité, qui est le critère juridique, est la même chose que le critère artistique, les juges décideraient de ce qui relève ou pas de l'art. Or, on considère que l'art doit évoluer. La Cour a cassé l'arrêt de la Cour d'appel. Le photographe expliquait l'originalité des photos. Il y a toute une série de choix qui peuvent être faits par un photographe et qui permettent de conclure à l'originalité. Tout ce qui relève de l'esthétique est en dehors du droit d'auteur.